Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi 6 Tevet et nous sommes Daf Ain Zayn dans Shabbat. Hier on a avancé un petit peu, donc on va reprendre Amar Rav Yosef. En plein milieu de page, on reprend donc la ligne à peu près 14, je crois, 13-14. Amar Rav Yosef. Donc on avait donc parlé hier que à propos de Mashkin, on va les sortir le Shabbat, c'est le Ve'it. Il vient, et donc après il a dit, on a enseigné selon Rabbi Nathan, donc il y avait Kazait. Quand c'est sec, un aliment sec, c'est Kazait. Enfin, pas un aliment c'est Gronguette, mais on parle du vin. On dit le vin gelé, c'est Kazait. Alors, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Nathan et Rabbi Yosef, Rabbi Yuda Amr Davar Echad. Donc Rabbi Nathan et Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, ils ont dit le même enseignement. Rabbi Nathan Hadi Amran, donc comme on a dit maintenant, Rabbi Nathan l'a dit, donc le Ve'it de vin, ça correspond à Kazait quand c'est gelé. Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, Rabbi Yuda Omer. Rabbi Yuda, il dit, c'est marqué, Omer, Shisha Devarim, Mekol le Bet Shammai, Mohamed Bet Hillel. Il y a 6 choses, donc, qui sont, Mekol le Bet Shammai, dans lesquelles Bet Shammai sont Mekil, et Bet Hillel Mahmir. Et il ne parle de quoi, oui? Il dit qu'un quand tu le rends gelé, ça devient comme un kazaït. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je viens de dire. Bon. Mais on parle que de vin, là, on parle pas d'autre chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit donc? Dame Nevela, le sang de cadavre. Donc nous on sait que la chair de la viande de cadavre, c'est metamem kazaït. Alors il dit Dame, Bet Shammai metaharin, ou Bet Hillel metamein. Bet Shammai ils disent c'est tahor, parce que pour eux, le sang, c'est pas de la viande. D'accord? Carrément, il n'y a pas un chiot. Voilà. Et Bet Hillel metamen. Et Amar Rabbi Yosef Rabbi Yuda, voilà ce qu'il dit Rabbi Yosef, donc la même chose que Rabbi Nathan. Af k'shetamo Bet Hillel, le tomo ela bedam, sheyesh bo levi'it, ho'il ve'yachol l'akdosh ha'amot kam kazeh. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yosef Rabbi Yuda, que quand est-ce que Bet Hillel ont dit que le sang de Nevela, ça rend tamé, c'est seulement quand il y a ve'it au niveau liquide, parce que ça correspond à kazeh au niveau solide. C'est exactement la même chose que Rabbi Nathan. Hein? Mais c'est toujours ainsi. Quand même, c'est pas parce que. Mais c'est métamé, justement. Ça veut dire que pour être métamé, il faut un shiro. Le shiro kazaït dans le solide, ça correspond à des ve'it dans le liquide. Si le sang. Pourquoi ils avaient des cas où le sang est gelé comme ça? Bah oui, le sang quand il. Mais non, le sang quand il reste un moment, après il coagule. Non, ils disent c'est pas un liquide, c'est pas un solide. Alors, maintenant, donc ça c'est, il a dit, Rabbi Yosef, c'est la même chose. C'est là où il dit, Amar Abaye, dit le malay. Abaye dit non, peut-être que c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit peut-être que Rabbi Nathan, quand est-ce qu'il a dit Kazait, Rive'it, c'est-à-dire Rive'it en liquide, ça correspond à Kazait solide, c'est quand c'est du vin. Le vin, il est liquide, Béhémet. Et donc, quand tu prends des Rive'it, ça va se geler, ça va former Kazait en solide. Mais il lui dit, le sang, Avaldam, des Samir, Kazait, mais peut-être que le sang, vu que le sang il est quand même épais, c'est pas comme le vin. Alors peut-être que le sang, c'est pas du tout les mêmes références. Peut-être Kazait, là-bas, peut-être quand il y a Kazait, il y a moins que des Ve'it. Le vin, il était épais ou c'est rajouté de l'eau? Non, c'est pas épais. On a dit que c'était fort. On n'a pas dit qu'il était épais. Fort puissant. C'est très concentré. Mais c'est pas épais. Donc c'est pour ça qu'il lui dit. Ouais, c'est pas. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit non, c'est peut-être pas la même chose. Toi tu dis que c'est les mêmes références. Non. Peut-être que selon Rabbi Nathan, quand il s'agit du sang, il aurait dit, puisque le sang il est beaucoup plus épais que le vin, alors moins que les Ve'it, ça fait Kazait. Donc on n'est pas les mêmes. Et l'ami ou bien je te veux tourner dans l'autre sens. Ou bien je dis le contraire. Que Rabbi Yosef Rabbi Yuda là-bas quand il a dit Kazait, il parle du sang. Que le sang béhémet, il est samir. Ça veut dire comme il est un peu épais le sang, c'est là, hein, quand il y a des Ve'it, ça te fait Kazait quand ça gèle. Mais le vin, abalien de Khalish, Kazait, comme c'est beaucoup plus liquide, peut-être qu'il faut plus que les Ve'it pour faire Kazait. Et donc, si tu amènes moins que, tu fais sortir moins que Kazait déjà, ça te fait des Ve'it au niveau liquide. Et non. Et non. Si les Ve'it, ça fait moins que,
Non, on a dit lui, il a dit Kazet, c'est plus que le Veïd. Non, lui, il te dit peut-être que le vin, Kazet, c'est plus que le Veïd. Qui t'a dit? Parce qu'il est plus. Non, au contraire. Comme il est plus solide, plus liquide, il faut plus de Veïd pour faire Kazet. Le sang, il est plus. Non, le sang est plus épais. Que l'eau, justement. On parle du vin. Alors donc, pour le vin, il faudrait moins, alors. Bon, exactement. Moins que Kazet, déjà, tu es Hamour, c'est déjà le Veïd. Hein? Donc ça veut dire que tu es Hayab à moins de l'éveil déjà. Donc c'est pas du tout les mêmes références. C'est pour ça que l'agma lui dit, donc c'est pas sûr. Donc lui, selon la texture du liquide. Selon le comment il est, exactement. Mais pourquoi ça ne sert pas directement des valeurs? Enfin, on va dire 10 décilitres, ça équivaut à. Parce que les liquides, c'est pas les mêmes. Tous les liquides ne sont pas les mêmes. Les liquides, c'est pas les mêmes. Nous, on voulait au début dire c'est la même chose, le vin et le sang. L'autre dit non, c'est pas évident. Dans un sens comme dans un autre. Et oui, parce que dans les deux cas, on parle de gelée. Donc le liquide va se transformer en solide. Maintenant, combien il se transforme, on ne sait pas. Allez. Halab, kedegmera. On a dit le lait, combien on fait sortir le lait pour être hayab? C'est kedegmera. Qu'est-ce que le mot a dit? On a vu dans la Mishnah, donc. Hein? Halab, kedegmera, dans la Gemara, on a vu ici, dans la Mishnah, pardon, voilà ici. Rashi, il a dit kedegmera, mais il n'a rien dit Rashi. Gemara, c'est de quoi avaler. Ce qu'on met dans une gorgée, comme tu dis, une gorgée, c'est bon. Alors, qui de Gemi'a ou qui de Gemi'a. Est-ce qu'il faut lire Gemi'a avec Alef ou Gemi'a avec Aïn? Je veux savoir. Non, mais Gemi'a, c'est quoi? C'est la même chose. Une gorgée, on a dit une gorgée. Avec Alef ou Aïn, ça veut dire gorgée aussi? Ouais. Quelle différence? Ben, comment il faut dire? Comment il faut que je parle? Amar al-Rahman al-Ishaq, il a dit, voilà, on avait dans Eliezer et Rivka, il a dit Harmi'en ina me'at ma'im min kadeh. Harmi'en avec Alef. Donc c'est Gmi'a avec Alef, pas Gmi'a. Hein? Et ça veut dire quoi Yasaf? Là, ça veut dire Al-Aïten ina min ha'adam ha'adam azé. Yasaf il n'a pas parlé, Yasaf il parle autrement. C'est ça, Yasaf il parle Al-Aïten rempli. L'autre il dit Harmi'en, une petite gorgée, je bois un petit peu. Eh bien, on va poser une autre question. Est-ce qu'il faut dire Gar'inin ou Gar'inin quand on parle des noyaux? Est-ce que c'est Gar'inin ou Gar'inin? Amar Rava Bar'ola, Venigra' me'arkecha. Il y a marqué Venigra' avec Aïn. Et comme le noyau, ça réduit le volume de la nourriture, c'est quand il y a une date. Le volume de la date, il n'est pas que la date, il y a le noyau, c'est un mois. Donc Venigra' c'est diminué. Donc il faut dire Gar'inin avec Aïn. Il a raison, Agimineni, c'est comme fais-moi avaler, c'est la même chose. L'autre il dit Al-Aïtenin. Non, Al-Aïtenin, c'est pas avaler, monsieur. C'est pas avaler, c'est. Al-Aïtenin, c'est verse. Verse, renverse. Comme on a vu Al-Aïtenin dans les trucs engraissés, les amis. Agimineni. Armi'in. Agimineni, c'est pas joli comme. Fais-moi boire, tu dis je t'ote. Au contraire, Agmi'in, il donne un petit de bout. Non, Agmi'in, c'est un petit bout. Ah. Eh bien, allez, l'Agma a posé une autre question. Est-ce qu'on veut dire Omamot ou Omemot quand on parlait de Gehalim? Est-ce qu'on dit, on parlait de Gehalim qui ils sont en train de se terminer comme ça? Est-ce qu'on dit Omemot ou Omemot? Il dit Amar Arazim lo amamuhu biran Elohim. Tu vois, ça veut dire que on est avec Ayin Amamim. C'est quoi Amamim? C'est ça éteint. On a dit que les Gehalim en même mot, les braises elles sont en train de s'éteindre. Et bien, il y a Léo. Là, on va poser une autre question. Mais Amsintnan ou mais Amtsin? Ça, on le verra après. On est en train de faire quoi là? On est en train de voir pour comment. Comme on a vu une truc, et d'ailleurs, toute la page, on va parler un petit peu de ce jeu de mots, un petit peu, de compréhension de mots dans la Torah et la Gemara et tout ça. Il est dit, est-ce que quand on dit mais Amsin ou mais Amsin, quand on ferme les yeux d'un mort, oui. On va voir plus loin dans le Shabbat, dans la Mishnah 1. Comme verser le sang. Pardon? Oui, non, ça c'est autre chose. Non, ça ne parle pas de ça. On parle quand on un niftar. On dit qu'un niftar, on les ferme les yeux. Oui. Est-ce qu'il faut dire me'amsin avec alef ou me'amsin avec aïn? Amar Rabbi Hayab Amar Rabbi Hanan, ve'osem aïna ou me'ot bera. Le passage qui dit osem aïna. Donc ça c'est aïn, c'est pas alef. Tano Rabbanan, Hachamim disent, Hamosi halaf shel behema kedegmea. C'est lui qui fait sortir donc le lait d'une bête. Comme on a dit, nous, c'est le volume d'une gorgée. Alors là, il est hayav. Maintenant, halaf shel isha,
Si maintenant c'est le lait de femme, hein? Vous voulez dire quoi? S'il traite une vache par exemple? Non. Tu prends un verre, tu fais sortir un volume de lait. Quand est-ce qu'on est hayab hatat? De quoi avaler une gorgée dans la bouche. Si tu sors un tout petit bout, hein? Le volume d'une bête, j'ai entendu. Le lait d'une vache, le lait d'une bête. Ah d'accord, du lait. Normal, voilà, parce qu'on va parler de lait de femme. C'est pour ça que j'ai fait. J'ai celui qui vous sortir le lait d'une bête. Non, comme il va parler de lait de femme, il va donner une autre mesure pour le lait de femme. C'est pour ça. D'accord. Maintenant, le lait de femme, justement, ou le blanc d'œuf, qui dit le ten bimshifa shel kilo. Il dit de quoi mettre dans, quand ils font le collier, on le mélange avec du lait de femme. Et ou bien, il dit voilà, c'est le volume qu'il faut pour mettre dans un truc comme ça. Kilo, qui dit la soupe même. Combien de colliers on peut se faire sortir? Il dit de quoi rajouter de l'eau pour mélanger et faire un collier. Parce qu'avant ils avaient comme le remède, dire ah ben j'ai rajouté de l'eau, ça fait collier. Est-ce que seulement de quoi mettre dans le collier ou bien ahiza veshifa? C'est-à-dire de quoi mettre? Parce que quand tu prends avec la main et il met dans le chose, il y a aussi ce qui reste dans la main. Est-ce que tu comptes les deux ou uniquement seulement ce qui se verse? Ne réponds pas. Dvash, on a dit donc du miel, combien on fait sortir le miel? Exactement, de quoi mettre sur une plaie. Ah, c'est vrai que c'est désinfectant le miel, hein? Voilà, c'est bien, voilà, on a pris dans la Gemara. Ouais. Tana, Même désinfectant, ça va. Kedé l'iten al picatit. De quoi mettre sur picatit, c'est-à-dire, Une plaie. non, dans la plaie, il y a toujours ce qu'on appelle un orifice d'entrée. Il dit de quoi mettre sur l'orifice. Ok, picatit. C'est quand même un peu vague. Une plaie, elle peut être. La tête. Non, en général, il y a toujours une plaie, il y a une porte d'entrée de la plaie, puis après ça gonfle. C'est ça. Oui. Alors, Ba'ir Abashi, al katit, apumadiko la katit, ou del ma'mushakha madikatit. Là, pourquoi on a dit là? Il dit, quand tu as dit que le miel, c'est de quoi mettre sur une plaie, est-ce que toi tu dis sur toute la plaie? Ou est-ce que c'est uniquement un murshakha, c'est-à-dire la partie supérieure de la plaie, et donc, pour ne pas mettre sur toute la plaie? Il a dit, il n'a pas répondu. Amar Rabuda Marav. Il a dit Rabuda au nom de Rav. Tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, il n'a pas créé quelque chose pour rien. Chaque chose, il a son utilité. Alors il va nous donner Bala Shabelul. Shabelul, c'est le limaçon, ou la limace. Voilà. Eh bien, à quoi il sert? C'est la catite. C'est comme on a dit, c'est pour les plaies. On mettait la limace sur les plaies. Ah oui, ça existe, ça. Il y en a qui se soignent Dans les sangsues, tu dis toi. en Amérique du Sud. Ouais, Les sangsues. Non, mais c'est pas. Ça, C'est c'est pas la pour limace. ça. Même en Inde et tout ça, ils vont dans des trucs. Maintenant, il y a des sangsues médicales maintenant. Ils te vendent pour les opérations et tout, pour les Très bien. les hématomes. Continuons. Balas vouv. À quoi il sert? La mouche, à quoi elle sert? C'est pas une question. La tsira, c'est pour les piqueurs d'abeilles. Ouais. Et pareil, quand l'abeille te pique, tu prends une mouche, tu l'écrases, et tu mets dessus. Vous savez des choses. Pour le frelon, il te dit, c'est pire encore. Ah ben, voilà. Yattouche, C'est à l'époque qu'il n'y avait pas de pharmacie avant mouche. il n'y a pas de médecin non plus. Il y avait- Yattouche, le moucheron, Dis l'adresse. On n'a pas d'abeilles. le moustique, c'est pour le nahash, pour le serpent. Quand quelqu'un il se fait piquer par un serpent, tu écrases un moustique, tu le mets, c'est magnifique. Tu devais en avoir alors dans un bocal, préparé déjà. Pourquoi tu as besoin de bocal? Tu les prends dans la rue, tu vas chercher. Tu mets un peu de... Que s'il est mort un serpent il est mort, il court vite hein, pour aller chercher les moustiques. Alors, continuons. Benahash, alors, Même dans le serpent, la hash, la hafafit. Il y a un ulcère, paraît-il, qu'on est seul avec le serpent. avec le venin du serpent, je crois. Ça pense pour la Ils vont peau. chercher les pires serpents, ils leur récupèrent leur venin et ils font avec ça un remède. Mais bien sûr, avec ça qu'ils font les vaccins. Continuons. Samamit, la akrav. Et- C'est l'araignée, c'est pour les scorpions. Pour les piqûres des scorpions. Un scorpion, tu mets des araignées. Le mal par le mal. Alors on m'a dit, comment il fait ça hein? D'accord? Il dit, il apporte
Donc moi, elle pose des questions ici à propos de à propos du hilazon, du limaçon, qu'on a dit qu'il faut, c'est bien de le mettre sur la plaie. Comment on fait? Il a dit, il apporte un blanc, un noir, et il les fait bouillir, après il les fait enduire de ça. Tanura banan. Hamisha emothen emat halash al-gibor. Il y a 5 peurs, et c'est le faible qui fait peur au fort. 5 cas où c'est le fort qui a peur du faible. C'est quoi? Premièrement, emat mafgia al-ari. C'est la peur. Rachid explique que le mafgia, c'est une petite bestiole. Les grosses griffes. Et il paraît que quand elle crie, elle crie très fort. Même le lion, il a peur d'elle. Parce que le lion, il ne sait pas d'où ça vient. Ça s'appelle Mafgia. Ah, en chinois, je ne sais pas. Comment il est traduit en chinois? C'est comme ça que tu fais. Ils savent rien. Ils savent rien, ceux-là. C'est quoi comme. Mais pas Mafgia. Rachid a dit Hayya. Hayya, une petite bestiole, Kola Gadol. Il saute sur la tête du lion, il lui plante ses griffes dans la Le chemin a Non, Rachid a dit, parce que le lion, il a peur que ce soit une grosse bête, il s'enfuit, le lion. Il a peur. En Syrie, il est plus petit puisqu'il est plus faible. Mais c'est ce qu'on a entendu. On a dit Hayartana. Rachid a dit, c'est une petite bestiole. Imagine un petit chat, ou un petit chien. Du Ben Yehoyada, si tu veux, qui te dit c'est notre. Moi, je prends Rachid pour l'instant. J'ai deux. Après, ça c'est un. Deuxième, et mettez tous à la pile. Le moustique sur l'éléphant. Et par l'éléphant, il craint le moustique, évidemment. Puisqu'il se met dans ses oreilles, non? Dans sa trompe, il te dit. Ah, dans sa trompe. Ouais. Évidemment. Voilà. Nechnas la pile, Bahatamo, il dit Rashi. Oui. Et maintenant, c'est Mamet à l'aqrab. La même chose. L'araignée pour le serpent. Le serpent, il paraît qu'il a peur de l'araignée. Parce qu'il rentre dans ses oreilles. Ouais, des gros scorpions, alors. Et Matsinonit à la Nesher. L'hirondelle pour l'aigle. Il paraît que l'aigle, il a peur de l'hirondelle. Pourquoi? Parce qu'elle lui rentre entre ses ailes, et du coup, il n'a plus la possibilité de s'envoler l'aigle. Il lui bloque. Donc, on voit le grand qui a peur du petit. Enfin, Emet Kilbit al-Leviathan. C'est la peur du. Kilbit, c'est un petit ver, comme c'est un petit reptile, qui rentre donc dans le poisson qui s'appelle le Léviathan. Le Léviathan, gros poisson, il rentre dans ses oreilles et ça l'énerve beaucoup. Donc, ça fait le cinquième. Amar Rabida Madame, mais Iqra. Rabida, il a dit au nom de Rabdou, on a pris donc ça dans le passage qui a cette notion que le faible, il fait peur au fort. Et il a dit voilà, c'est marqué dans la Torah, Hamavlir Shod al-Az. C'est ça, non? C'est ça. Dans Amos, Hamavlir Shod al-Az. C'est celui qui fait triomphe du puissant. Exactement, fait triompher le faible sur le puissant. Il a dit, de chat avec ah, tu as vu? dans chaque main, Ouais, et il saute sur lui, sur dessus, il plante le truc. C'est ce qu'il a dit Rabbi tout à l'heure. Non, mais moi, on m'écoute pas, c'est pas grave. Non, j'ai pas dit on t'écoute pas, j'ai dit moi je l'ai rachi. C'est intéressant. Moi je l'ai rachi. Arrête. Toi, t'expliques. Rabbi Zera, allez on continue. Ashkar le Rabbi Yehuda d'Awaka et Petra de Verhamo. Rabbi Zera, un jour, il a trouvé Rabbi Yehuda, il était donc devant la porte de la maison de son beau-père. Vehazier d'Ahvav d'Ehadate. Il a vu qu'il était dans une bonne humeur, voilà. Alors, et si vous lui posez toutes les questions du monde, il va lui répondre. Et effectivement, il va lui poser un tas de questions. Alors, donc, il va lui poser une série de questions qu'on va voir maintenant dans la Gemara. Les premières questions. Pourquoi, quand il y a un troupeau, c'est toujours les chèvres qui sont en premier, et derrière les moutons, les agneaux. Bonne question. Amalé, hein? Alors pourquoi? Ils sont plus rapides. Bah regarde, bah non, les agneaux aussi sont rapides. Amalé, il lui a répondu, il dit facile, comme la création du monde, il y avait d'abord le noir, après il y a la lumière, comme les chèvres c'est noir, et derrière les blancs, les moutons c'est blanc, alors il y a d'abord les noirs, après le blanc. C'est quoi la différence? Rien. Je mets le blanc après le noir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'à Belzin, c'est toujours
Non, non, mais c'est juste pour te dire que Mais les Comoriens. c'est une constatation. Il lui dit pourquoi c'est comme ça. Il dit voilà, il a répondu. Il n'y a pas d'explication véritable. Alors, après il lui dit, il dit pourquoi les moutons ils ont l'ia, ils ont la graisse derrière qui couvre. Il pose des questions au beau-père. Ouais, ouais. Non, pas au beau-père, à Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Zera, Rabbi Yehuda, lui il était dans la maison de son beau-père. Il lui dit pourquoi donc les moutons ils ont la graisse derrière et les chèvres elles n'ont pas. Il y a une petite queue derrière, toute petite. Donc celles-là ils sont couverts, les autres ils ne sont pas découverts. Il a dit c'est simple. Il dit c'est simple. Les moutons, vu que nous on utilise leur laine pour se couvrir, alors Hachem les a couverts. Mais les chèvres, exactement. Et les chèvres, comme on n'utilise pas les poils de chèvre pour se couvrir, alors ils sont découverts. Mais j'en crois. Parce qu'elles font. Mais alors, elles nous couvrent parce que Hachem les a couverts auparavant. Elles nous couvrent avec leur laine parce que Hachem leur a donné la possibilité d'être qu'ils ont froid. Non, la question c'est pas ils nous couvrent. La question pourquoi ils ont eux un truc qui couvre leur derrière. Comme eux ils nous couvrent avec leur laine, Hachem les a couverts. Et les chèvres, comme ils ne couvrent pas, alors Hachem les a couverts. Il les a pas couverts. C'est pas chaud. Alors, il continue. Il dit, pourquoi le chameau, il a une petite queue? Chameau, il a une petite queue, tu connais pas le chameau? Il a une petite queue, toute petite. Montre la photo en dessous, s'il te plaît. Alors, il a dit, parce qu'il a dit, le chameau, comme il va manger dans les ronces, s'il a une grande queue, on a peur que la queue elle s'attrape dans les ronces. Alors Hachem fait une petite queue, comme ça il peut après. Qui a ses occupations. Ils ont appris tout ça, ça va là. Et dit par contre, quelle est la raison? Tout ça, c'est Moshe. Quelle est la raison que le taureau, il a par contre la queue qui est longue? Elle dit, bah oui, le taureau, le bœuf. משום דדיה דאגמהו בעלי קדקושי בקי. Il dit parce que tout simplement lui il vit dans les étangs, dans les trucs, et comme il a besoin donc voilà pour faire partir les mouches. Vous avez vu souvent on voit les trucs avec leur queue derrière, ils vont comme ça pour faire partir les mouches. Les vaches, hein? C'est vrai? Continuons. C'est mieux que la vie des animaux, c'est déjà vu? C'est beau, hein? Il dit pourquoi comment on appelle ça, les antennes des fourmis, elles sont souples, elles sont fines et souples, elles sont pas dures. Elles rentrent dans les trous. Et alors? Il a dit non. Mishum de daïra bihilfi, vi'iqasha nadia mit'avra. Il dit parce que tout simplement, comment on appelle, la fourmi, elle habite dans les arbres qui s'appellent le sol, arafa. Et si elle a des antennes dures, ils vont se couper. Et elle devient aveugle. Parce que Shmuel dit, Shmuel a dit, si tu veux rendre aveugle une fourmi, enlève-lui ses antennes. C'est ses yeux, il n'est pas guidé, non? Pardon? Il dit fourmi ou sauterelle. Comme ça, c'est les fourmis. C'est des malines. Oui. Les ondes, c'est pas rapport au... Moi j'étudie. Rachid a dit, venez, comme ça, n'est malade. Fourmis. Alors, continuons. Il n'a pas peur de quoi? Il dit, pourquoi, il dit, nous on a les cils, non, les cils des yeux, celle d'en haut, elle tombe sur celle d'en bas. Le poisson, il n'a pas. Alors que le coq, c'est celle d'en bas qui monte sur celle d'en haut. Il dit pourquoi? Il dit parce que il dit parce que comme les coqs, ils montent sur les toits, sur les poutres, tout ça, et là il y a le feu. Alors il y a la fumée, si ils sont pas couverts par ça, elle va aveugler leurs yeux. Alors Hachem il a fait en sorte que ça c'est une sorte de parapluie contre le.
Les coques, ils ont les cils d'en bas qui le montent sur les cils d'en haut. Non, c'est pas la paupière. La paupière, c'est... Ah non, c'est la paupière. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, après, regardez, après, il va nous donner une série d'explications pourquoi les mots, on les appelle comme ça. Chut. Dasha, c'est une porte en araméen. Pourquoi on appelle Dasha? Dasha. Dasha. On passe par là pour entrer ou sortir. Darga, c'est une marche d'escalier. Pourquoi on l'appelle Darga? Il dit Derech Gag, parce que ça fait monter. Matkulita. Rachid a expliqué Matkulita, c'est ce qu'on appelle le koutah. Voilà, c'était une sauce qu'avant ils mettaient là-bas. Le coulis. Non, non. Une sauce où ils trempaient les aliments dedans. Ils mettaient du lait, du pain perdu, je sais pas quoi, ce qu'on appelle ça. Oui, c'est n'importe quelle sauce. Allez. Il dit pourquoi on l'appelle matkulita? Parce qu'en hébreu on dit matay tichli dab. Matay tichli. Les mots c'est composé de deux mots. Quand est-ce que ça finit ce truc-là? C'est comme on sait tous que quand on fait une sauce, en général on trempe et ça finit jamais. Parce qu'on finit jamais quand on trempe dans une sauce. Bêta. Pourquoi à la maison on l'appelle bêta? Il dit boveteba. Viens t'asseoir. Bêta. Birta. Pourquoi une birta? C'est une petite taudis, petite maison. Qu'on appelle birta. Il dit biarta. Parce que c'est serré. Arta, c'est serré. Koufta. Koufta, c'est quand on utilise une sorte de, comme les coussins d'aujourd'hui, ils font une pouf, voilà. Pourquoi on appelle koufta? Il dit kouf vétiv. À l'époque, hein? Avant, ils utilisaient comme ça du blé ou truc comme ça, ils mettaient sur un truc et ils s'assoyaient dessus. Et ils disaient, enveloppe et assieds-toi. Après, la Gemara a dit pourquoi comment on appelle les vné. Pourquoi les briques on les appelle les vné? Des briques, on n'appelle pas les vénim. Pourquoi les vné? Il dit parce que les vné, ça veut dire. Non, les vénim, c'est les briques en hébreu. En araméen, on dit livné. Pourquoi livné? Il dit livné, ça veut dire comme c'est des briques, c'est construction, ça sert pour les enfants et les petits-enfants. Houtsa, les ronces, pourquoi on l'appelle Houtsa? Ben, tout simplement parce que ça fait Hatzitza. Hatzva, les cruches, pourquoi on les appelle Hatzva en araméen? Parce que Hotsev Maïmen Anhar, on puise de l'eau dans le fleuve. Kouza, c'est une petite bouteille. C'est kazé. C'est-à-dire, quand tu vas regarder un truc petit comme ça. Kouza, c'est une petite kazé. Ça met les mêmes mots. Après, il dit pourquoi Shotita. Il dit avant, il prenait un bouquet de hadas. Puisque le hadas c'était le plus célèbre. Il dansait avec devant une kala. Et on l'appelait Shotita. Il dit pourquoi on appelle ça Shotita? Il dit parce que tout simplement Shtota. Parce que quand on fait ça, on danse avec. Et celui qui danse, il fait le faux. Shtota, Shoteta, Shoté, la même chose. Meshikhla, pourquoi on appelle Meshikhla? Meshikhla, c'est un lavoir dans lequel, c'est comme un évier, dans lequel on se lave les mains. Il est dit tout simplement Mashikula. Meshikhla. Mashi, Macha, c'est se laver les mains. Et bien tout le monde se lave les mains. Par contre, Mashkilta, lui c'est un petit récipient. Il dit Mashiakallata. Ça c'est pour la mariée, on lui donne un petit récipient pour se laver les mains. C'est mignon. Après il dit le mortier on l'appelle Asita. Pourquoi on l'appelle Asita? Ben tout simplement il est Hasirta parce qu'il lui manque, parce que le mortier ça écrase. Donc il n'a pas le creux. Il n'a pas un creux, au contraire, c'est plein. Ensuite, il continue, il dit, pourquoi Bourna? Non, Bourna, c'est le pilon. Pourquoi on appelle pilon? Bourna, il dit, Bové Kenna. Viens, on frappe. Les bouchas. Quand quelqu'un il est habillé, on dit la bouche, les bouchas. Pourquoi les bouchas? La boucha. Il n'a pas honte parce qu'il est habillé. Il y a des mots en hébreu et des mots en arabe.
Glima, quand on dit glima, c'est une sorte de cape. D'accord? C'est pas façonner les membres, les pieds, tout ça. Tu mets un truc comme un bonus. Pourquoi on l'appelle comme ça? Ça veut dire qu'il y a une forme sans forme. Il n'y a pas une forme d'un homme qui golem, comme une. C'est incroyable. Après, Gulta, hein? Il dit Gulta, c'est un bel habit. Il dit Galé Vétif. Quand on va s'asseoir, on enlève. Comme quelqu'un, il a une veste ou un manteau, il lève comme ça pour s'asseoir, il ne s'assoit pas sur le manteau. Pouria, pourquoi le lit on l'appelle Pouria? Tout simplement, c'est pas d'aller, parce que c'est là-bas où on se reproduit. Oui, le pourrier, ça veut dire quoi? Le lit sur le calendrier. Bozinka, quand il y a un puits vide, il n'y a pas d'eau, on appelle Bozinka. Pourquoi Bozinka? Il a dit tout simplement Bozinaki, pour te dire que ce puits-là, il est propre, il n'y a rien. Sodra, c'est l'écharpe des Hachamim. Hachamim, ils mettaient des écharpes, on appelait ça Sodra. Et bien tout simplement, il dit Sod Hashem Ledeav. Ça, c'est spécial de Hachamim. Apadna. Mais ça va quoi cette écharpe? Pour se couvrir. C'est quoi Apadna et Hachamim? C'est le palais du roi. Le palais du roi. Faddan. Faddan, je crois que si on dit ça en arabe, Faddan. Non. Faddan, c'est comme un palais, comme une maison. Je sais pas, je crois que c'est ça. Alors il est dit à Pithaddin, sur cette porte-là. Ça veut dire que tout le monde, ils viennent donc être jugés ici, parce que c'est le palais du roi. Enfin, Tano Rabbanan. Et on finit par ça. Il y a trois. Plus ils vieillissent, et plus ils deviennent forts. Non. Le poisson, le serpent et le cochon. Ouais. Fort. Costaud? Ouais. Ou fort costaud. Fort costaud. Parce que le poisson, il avale les autres. N'importe quoi. Le poisson, le serpent et le cochon. J'ai vu une fois une explication. Il n'y a pas marqué pourquoi. Ah, pourquoi il dit pas? Il n'y a pas marqué pourquoi. Il y a une explication, il dit comme ça. Il dit, pour nous montrer que c'est pas en faisant du sport, par exemple, qu'on devient costaud, un truc comme ça, ou en mangeant bien, ou n'importe quoi. Parce que, il regarde ce qu'il dit ici. Le poisson, comment il vit? De l'eau. Tout le temps de l'eau, tout le temps de l'eau, tout le temps de l'eau. Il n'y a que de l'eau. La piscine. Voilà, de l'eau. De l'eau amère. Le serpent, il vit de quoi? La terre. Le cochon, il vit de quoi? De la poubelle. Ouais, tu vois bien, tout cela, ils ne vivent de rien, et c'est eux, plus ils mangent, et plus ils deviennent forts. Tout Hachem. Le serpent, il mange. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange. Il mange la terre, monsieur. Il change des rongeurs. Il mange la terre, monsieur. Ils en mangent la terre. Allez, c'est bon. Vous voulez devenir le poisson et le dentier. Ça chasse, le serpent. Il mange quoi? Il mange tout, il mange. T'as marqué Afal Tochal Kol Yemei Chayecha. Oui, il va en manger de la poussière, mais il mange de la viande. Afal Tochal, la Hashem Il l'a mange dit. que ça. Oui. Bon, alors ça va. Je vais t'enregistrer National Geographic Channel. Shemen, quelle est la sorte de Ratan? Allez, on continue la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit combien on peut sortir de l'huile. Enfin, jusqu'à quand on doit sortir de l'huile et on est hayav. On a dit de quoi oindre Ever Khatan, un petit membre. Qu'est-ce que c'est un petit membre? Amre Diver Rabbi Yanai, Shemen, quelle est la source Ever Khatan, Shel Khatan Beniumo. Donc, dans la Yeshiva de Rabbeinu, on a expliqué, c'est de quoi oindre un petit membre d'un jour, un petit nourrisson qui vient de naître. Donc, c'est-à-dire, tu prends le petit doigt du pied, par exemple. De quoi De l'huile. De quoi oindre le volume d'huile pour lequel on est hayav, de quoi oindre un petit membre d'un enfant d'un jour. On l'a dit hier déjà. Ouais. Hier, on a dit un petit membre. Mais là, il rajoute, c'est un petit membre d'un bébé d'un jour. Alors, là, on m'a posé une question, mettez Shemen, que de la soref Khatan, fait Khatan ben Yomo. Il y a une braïta qui dit comme ça. Combien d'huile? Elle dit, de quoi oindre un petit membre, virgule, et un bébé d'un jour. Alors, on m'a dit, c'est quoi ça? Maï, lave, ever Khatan di gadol, vel gadol se Khatan ben Yomo. Pourquoi on a dit un petit membre
et un enfant d'un jour. Donc c'est pas le même. Donc n'est-ce pas qu'il s'agit ici de deux choses différentes? Soit tu dis un petit membre d'un adulte, ou un grand membre d'un bébé d'un jour. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yannai. Maintenant dans la Braïta il est marqué comme ça. Quand c'est répétitif, c'est pas la même chose. La Braïta dit comme ça. De quoi oindre un petit membre et un bébé d'un jour. Ah, tu ne peux pas dire que c'est le membre d'un bébé d'un jour, parce qu'il y a et. Alors donc, Haramim dit donc, ici comment on peut comprendre? Soit un petit membre d'un grand et un grand membre d'un petit. Un petit peu, c'est ce que la Gemara veut. Il y a pas de, sinon on ne comprend pas que ça veut dire les deux. C'est où le petit membre d'un grand ou le grand membre d'un petit? Ah d'accord, pardon, c'est ce que je viens de dire, monsieur. C'est ça que je te pose la question. Oui, c'est ce que je viens de Je dire. me demandais ce que c'est ce que tu viens de dire. Mais parce que toi tu lis, tu n'écoutes pas, alors tu me répètes la même Moi, je ne chose. dis pas, je t'ai posé une question. Alhamdulillah, allez, on y va. Ils m'attendent avec le fouet maintenant. Mais non, parce que c'est la suite. On dit, toi, tu dis la suite, c'est normal. Alhamdulillah, Dibelanaï, là. Non, Rabbi Yannai te répond, dit, non, monsieur, ne comprends pas comme ça. Hachicha'am shemen, qui dès la sort Evel Khatan, Shel Khatan ben Yumo. Au lieu de dire Evel Khatan, Ve Khatan ben Yumo, ne lis pas comme ça. Lis Evel Khatan, Shel Khatan ben Yumo. Bien sûr, c'est ça, un enfant il a ou un petit doigt ou une jambe, donc Non. le petit membre. Le texte, membre d'un enfant. mais non. Le texte, c'est non. Justement, il le dit, il faut lire autrement. C'est ce qu'il lui dit. Rabbi Yannai dit, monsieur, il ne faut pas lire comme tu as lu. Il y a une erreur de transmission. Il faut lire comme ça, un petit membre d'un jour. Et donc, on revient comme lui l'a dit, parce que nous, sinon, lui, on pose une question à lui. Il te répond, monsieur, non, il faut reformuler la chose. Alors, Lima Ketanaïm, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que c'est une mahlok de Tanaïm? Shemen, qui de la sorte Katan, de Katan bin Yumo, de la Bisham Nasa. Rabbi Natan Omer, de la sorte Katan. Il y a ici une mahlok dans Tanaïm, il y a une mahlok de Tanaïm, ils disent comme ça. Rabbi Shimon ben Azar, il dit, l'huile combien? De quoi oindre un petit membre et un petit d'un jour. Et Rabbi Natan, il dit que seulement de quoi oindre un petit membre. C'est quoi la mahlokat? C'est ce que le Gemara dit. C'est quoi la mahlokat? N'est-ce pas que Rabbi Shimon ben Azar Savat Evel Katan Shel Katan? N'est-ce pas que quand il a dit Rabbi Shimon Evel Katan Ve Katan ben Umor, ça veut dire qu'il dit en fait c'est un petit membre d'un bébé d'un jour. Et l'autre qui a dit Evel Katan tout simplement, Rabbi Natan, ça va Evel Katan de Gadol ou Evel Gadol de Katan. Donc lui il pense soit un petit membre d'un grand ou un grand membre d'un petit bébé d'un jour. N'est-ce pas que c'est ça la mahloket? Sous-entendu que quoi? Aval Evel Katan Shkatan ben Yumo, là. D'accord? Mais on ne parle pas du tout d'ici de un petit membre d'un petit bébé d'un jour. Ça ne marche pas. Alors on m'a dit non monsieur, là. Là. En vérité, on te dit ici que tout le monde est d'accord. Que le petit membre d'un bébé, on n'a pas le droit. Là, pardon. Là, c'est pas le sourd. C'est pas le sourd. Il a dit Rabbi Yannai. Ce qu'il a dit Rabbi Yannai, quand il a dit Rabbi Yannai ici, c'est faux. C'est-à-dire, on revient. Là, on m'a dit non, c'est pas ça. Le petit membre d'un petit bébé d'un jour, tout le monde est d'accord, c'est pas interdit ça. Vélita de Rabbi Yannai. Ce qu'il a dit Rabbi Yannai, c'est pas correct. Alors, c'est quoi la mahlok? Il dit, Rabbi Hakam Meferri. Rabbi Shimon Azar Savat Evel Katan Gadol Katan ben Yumo Gadadinin. Rabbi Shimon y pense qu'un petit membre d'un adulte et un grand membre d'un bébé d'un jour, c'est la même chose. C'est le même volume d'huile. Alors que, prends ce que tu veux. Alors que Rabbi Natan Savat Evel Katan Gadol Evel Gadol Katan ben Yumo là. Alors que Rabbi Natan il dit non monsieur, il te dit monsieur Evel Katan Gadol. Donc quand tu prends un petit membre d'un adulte, je suis d'accord. C'est-à-dire par exemple tu prends un petit doigt d'un adulte. Mais Evel Gadol de Katan ben Yumo là. Mais un grand membre d'un petit bébé, je suis pas d'accord. Parce que tu prends la jambe d'un bébé, c'est énorme. Ou le pied. Voilà, ou la jambe.
C'est beaucoup plus grand. Bah ouais, justement, parce que toi, tu m'as dit le gâteau des Khatan. La main, c'est petit, la main. Et non, toi, tu m'as dit le gâteau des Khatan, toi. Tu m'as dit un grand nombre d'un bébé. Un grand nombre d'un bébé. Alors, je prends l'argent. Alors, il dit, moi, je suis pas d'accord sur ça. Lui, il a dit. Personne n'est d'accord. Si, au début, on voulait dire ça. C'est pas possible. Et si. C'est trop grand. Eh ben, la preuve, c'est que Rabbi Shimon, lui, il a dit comme ça. Il a dit, c'est la même chose. Et moi, hein? Non, c'est pas un contenu aussi grand que ça. On peut pas savoir. Il n'y a rien marqué. Non, pour Wend, c'est pour Wend. Bien sûr, on parle de volume d'huile. Bien sûr, on parle de volume d'huile pour Wend jusqu'à présent. Mais c'est. Hein? Oui, c'est pas un petit. Ça y est, il n'y a pas. Il y a des vérités. Après, moins de vérités, il n'y a pas. Les vérités, c'est le minimum. Oui, mais ça dépend, c'est déjà un petit bébé. C'est réveillé, tout C'est déjà trop. Tu vas faire un. C'est un problème. Tu peux pas passer sur un petit dos comme ça et. Finalement, Une jambe. la Gemara a dit Maya Ba'ala. Alors finalement, les conclusions, c'est quoi? Un détachement. Détania, il y a une breta qui dit Rabbi Shimon ben Azar Omer, Shemen kedel asur evet katan shel katan ben yomo. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi Shimon ben Azar a dit en fait, c'est le volume d'huile qui est donc interdit, c'est celui qui est donc faux pour oindre le petit membre d'un petit bébé d'un jour. On revient à ce qu'on a dit au début avec Rabbi Yannai. Là, tu n'es pas toujours là. C'est ça qui est Hayab. Alors, tu es Hayab dans tous les cas, alors. Alors, absolument. Ça, c'est le minimum Hayab. Nous, tout à l'heure, on était en train de discuter. On a dit, un il dit oui, un dit non, l'autre il dit passez par Rabbi Yannai. Il dit non, maintenant on a une bretta qui dit. C'est quoi, c'est on va s'imaginer à peu près. C'est-à-dire que chaque famille. Voilà, même pas 1 millilitre, 2 millilitres maximum. On n'a pas un crash. On a d'huile, quoi, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne peut pas avoir moins que ça. Si tu as moins d'1 millilitre d'huile. Voilà, c'est comme ça. Donc celui qui transporte. Et quand tu laissais les bébés, il leur mettait de l'huile sur eux, c'est ça? Oui, toujours. Pas le bébé. Il faut les oindre. Avant, ils faisaient, même les adultes, avant, ils faisaient des onctions. Sûr. À l'époque d'avant, tout le temps, ils faisaient des onctions. C'est un luxe, On parle de c'est bébé vraiment d'un jour. l'onction. Pour te montrer le plus petit, quoi. C'est ça, on utilise bébé d'un jour. Non. C'est pour te dire que c'est le plus petit, c'est ça. Après, on a dit, Maïm qui dit la soba takilor. On a dit dans la Mishnah, donc, c'est combien un volume d'eau? De quoi faire le coulis, rappelez-vous. Amar Abaye, merde, c'est vrai, kol meta dishriha vela shriha, zola bana meta dishriha. Alors il dit comme ça. Rabbi il a dit comme ça. C'est vrai. À chaque fois qu'on a quelque chose, shriha vela shriha. Quand tu as quelque chose qui est courante, une chose non courante, on utilise évidemment la façon courante. C'est ce qu'il dit. Azul rabbanan batat de shriha. Les koulla, même les koulla, même en émigré, c'est la façon courante comment ça se passe. Maintenant, shriha ou shriha, azul rabbanan batat de shriha les humra. Maintenant, si les deux, elles sont courantes, on va selon la façon courante, et on est à mahmir, pour être mahmir. Il va expliquer. Il va expliquer. Prenez le cas du vin. D'accord? Qu'est-ce qui est courant? De boire ou de se soigner? Le vin, c'est de boire. Boire le vin, c'est courant. Se soigner, c'est pas courant. C'est ce qu'on a dit nous. Le vin, combien on doit sortir le vin? On a dit des vérités. Alors, le quart de l'évéite pour ajouter 3 d'évéites pour faire un évéite entier. Rappelez-vous, hier on a dit donc un volume de vin, 3 volumes d'eau. Donc comme c'est la façon courante, c'est de boire. Et la façon de se soigner, c'est rare. On utilise la façon courante, même si c'est pour Michel, comme ici, le quart de l'évéite, c'est beaucoup par rapport à pour se soigner. Tu soignes avec le vin? Oui. Tu soignes avec le vin? Oui. Il a dit un autre exemple. Halaf, achilato shkha halivato le shkha. Le lait, la même chose. Le lait, c'est vrai qu'on se soigne avec, mais on boit le lait plus couramment que de se soigner. Donc là aussi, les haramim ont pris comme référence le volume qu'on boit. Comme on a dit, une gorgée de lait dans la bouche. D'accord? Dvash. Achilato shkha halivato shkha. Le miel, on le mange, c'est courant, mais on se soigne avec aussi, c'est courant. Les deux, c'est courant. Et là, on prend la façon courante pour être mahmir. C'est-à-dire, on a pris la quantité pour mettre sur une plaie. On n'a pas dit la quantité que quelqu'un mange. Sur la tête du plaie ou sur la tête entière? On a dit tout à l'heure, c'est terro, ça c'est quand tu poses la question, les deux c'est terro. Et là, hein? C'est vrai, quand même.
אלא מים ניר דשתיתו שכיח לבטו לשכיח. מה הייתה מדומתה לפועתו לחומרה? Mais l'eau, la Gemara dit mais l'eau, ici, qu'est-ce qu'on a dit nous, le volume d'eau, là, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? De quoi le coulir? Ça va coulir. Boire de l'eau, c'est beaucoup plus courant que de faire le coulir. Il fallait donc utiliser la façon courante de boire. Combien on boit? Des vérités, c'est pas moi. Question, bonne question de la Gemara. Le collier, c'est le collier ou la Le collier, les colliers pour les yeux. Amar Abaye, hein? C'est ça. Alors la Gemara dit Big Lila Shan, la Gemara lui répond. La Gemara lui dit non, c'est en Galilée. Attends, l'eau, qu'est-ce qu'il a dit sur l'eau? C'est là où il dit parce que l'eau, c'est plus fréquent quand même. Ils étaient pauvres. En Galilée, ils étaient pauvres. Et les pauvres, ils ne mettaient que de l'eau dans le collier. Donc c'était courant pour eux. Ouais, mais c'est plus courant de boire. Pauvres, c'est plus courant de boire que de se soigner. Ils ne sont pas malades des yeux tous les jours, ceux-là, quand même, non? Non, mais ça veut dire, quand il dit, c'est pour eux, comme pour le miel, manger le miel et se soigner, c'est la même chose. Là aussi, pareil. Quand ils mélangeaient l'eau ou quand ils buvaient, c'était courant. Chez les pauvres, ils étaient comme ça. C'est pareil. Il vient là-bas, il dit, Shmuel, il a dit comme ça. Même si on dit, disons, tous les pays confondus. Il dit, Shmuel, tous les liquides, ils soignent l'œil, mais ils abîment l'œil en même temps. Sauf l'eau, elle soigne, mais elle n'abîme pas la vision. La vision. Il y a des, tu vois, tu soignes une conjonctivite entre des maladies, mais ça t'abîme la vision. Alors que l'eau, ça soigne et ça abîme pas la vision. Tu vas te soigner avec de l'eau aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que tu as des trucs. D'accord. C'est pour ça que l'eau, ça s'appelle un usage courant au niveau médical et un usage courant au niveau de boire. Donc du coup, on utilise la façon humra.